C'est l'heure de la chronique de Nathalie Clément, directrice de Via Capitale du Mont-Royal. Bonjour Nathalie. Bonjour Julien. Nathalie, un rapport qui a retenu ton attention cette semaine et avec raison des chiffres assez surprenants sur la tendance écologique en immobilier, en rénovation, sur les goûts des consommateurs. Oui, je suis tombée sur une étude que j'ai trouvée dans un groupe LinkedIn qui s'intéresse au développement durable. Et en fait, c'est une vaste étude qui a été réalisée pour le compte de McGraw-Hill Construction, Oxford Properties et le Conseil du développement durable du Canada. Donc, le McGraw-Hill Properties, c'est une entité qui s'occupe de donner de l'information, des tendances à tous les constructeurs, architectes, propriétaires d'immobilier. Ils sont un petit peu partout. Ils sont à Londres, ils sont à New York, ils sont au Canada aussi. Oxford Properties, parfois, vous vous promenez dans les rues, vous voyez des gros buildings, c'est écrit géré par Oxford vrai, oui. Properties. Là, bon, alors c'est gigantesque comme propriétaire immobilier ici et ailleurs. Et ben le Conseil du développement durable du Canada, ben c'est eux qui s'occupent de délivrer toutes les normes LEED de construction écologique, etc. Donc, dans ce sondage, auprès des contracteurs, propriétaires et architectes, les gens ont dit que actuellement, il y a un tiers de leur construction qui sont construites selon des normes éco-énergétiques et que d'ici 2017, ça va être la moitié de toutes les nouvelles constructions. Des nouvelles constructions qui vont l'être. Donc, on est presque à l'aube de 2015. Wow. Ça veut donc dire que c'est une tendance lourde. Vous savez, on en a déjà parlé ici, mais 54% de l'énergie consommée en Amérique du Nord est reliée au bâtiment. C'est pas rien, ça. C'est la moitié de l'énergie qu'on consomme qui alimente tout simplement les endroits où on travaille ou bien où on vit. Alors, on a beau dire, oui, on fait du recyclage, hein, on met nos papiers, on fait ci, on fait ça, mais le plus gros, c'est quand même l'habitation, c'est quand même le bâtiment qui consomme. Et on s'en rend moins compte, ça, parce que c'est pas actif, c'est plutôt passif, là, comme consommation. Oui, c'est passif, puis c'est comme énorme. Quand on dit les bâtiments en Amérique du Nord, imaginez une ville comme New York, une ville comme Montréal, quand vous arrivez parfois dans le centre-ville l'hiver, vous voyez, là. C'est gigantesque. C'est gigantesque, les cheminées qui envoient la vapeur dans les airs, dans le ciel bleu l'hiver. On consomme énormément. Alors, par exemple, à Montréal, la place Ville-Marie, qui est un bâtiment qui date des années 60, est en train d'être converti LEED. Ah oui? Imaginez-vous ce que ça coûte, ça, aux propriétaires de la place Ville-Marie, convertir leur building en LEED. Donc, si on ramène ça à un plus petit nombre, nos maisons, chacune de nos maisons, comment on peut faire pour économiser de l'énergie? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des gestes qu'on peut poser. Donc, cette étude-là, je l'ai trouvée vraiment intéressante parce que là, on parle de gros joueurs, on parle de la haute finance qui se rendent compte dans le sondage, entre autres, que ils baissent leur coût de 17% au niveau des coûts que ça coûte de chauffage, par exemple, puis de utiliser de l'eau. 17%. Imaginez-vous sur un building comme la place Ville-Marie. Qu'est-ce que ça représente? Alors, moi, je trouvais que l'image était intéressante pour qu'on comprenne que nous, à plus petite échelle, qu'est-ce qu'on peut faire si ces gros joueurs-là font ces virages-là? Et en passant, dans l'étude, on explique que eux évaluent que la valeur de leur propriété augmente de 4%. Oui, parce que ça aussi, c'est important à prendre en considération. Quand on revend la propriété éventuellement, bien, c'est sûr qu'on gagne la valeur, j'imagine, c'est bien évident. En la mettant au goût des tendances actuelles. C'est ça. Et puis, c'est une tendance qui est là. Beaucoup de gens disent, par exemple, moi, j'aime bien parler d'écologie et d'immobilier et on me traite souvent de rêveuse, mais éventuellement, c'est un problème auquel on doit s'attaquer. Absolument. Et la preuve étant que la valeur de l'immeuble va augmenter et ça va être une tendance qui va en s'accroissant. Et ces gens-là, ces grosses entreprises-là qui font ça, ils y trouvent leur profit. Ça, c'est des compagnies qui sont cotées en bourse. Alors, effectivement, si ça prend à peu près 8 ans recouvrir l'investissement qu'on a fait pour la transformation à rendre son immeuble plus écologique. Mais éventuellement... Sur la durée de vie d'un bâtiment, c'est rien. Ben, c'est rien, 8 ans. C'est ça. Donc, je trouvais cette étude, moi, je l'ai trouvée vraiment intéressante et
Et c'est inspirant de voir qu'il y a des chiffres comme ça qui sortent et ça commence, j'espère, à rentrer dans la tête du monde. Là. Et là, on dit notamment que 82% des propriétaires d'immeubles et des promoteurs immobiliers ont fait part d'une diminution de leur consommation d'énergie. Bon, je veux dire, c'est beaucoup de monde, ça. Et de leur bâtiment durable par rapport à d'autres bâtiments semblables. C'est des chiffres qui m'ont surpris beaucoup. Des chiffres semblables aussi pour la consommation d'eau. Ça, ce rapport-là, est-ce que c'est pour tout ce qui est résidentiel seulement ou c'est résidentiel, commercial? C'est commercial. Commercial. Surtout commercial, oui. D'accord, OK. Mais évidemment, on peut transposer, comme tu disais, les chiffres au résidentiel facilement. Bien évidemment. Et là, on parle de tout ça, puis on dit que justement, à Via Capitale, vous suivez la vague, là, contrairement à d'autres qui courent après. Là, vous avez lancé donc un programme donc d'éco-courtier. En quoi? Qu'est-ce que ça mange en hiver, pour pas faire de mauvais jeu de mots ça mange moins d'énergie en hiver. Ça mange moins d'énergie en hiver. Ouais. Alors, c'est ça. On a, Via Capitale, conçu ce programme à l'intention des courtiers à travers le Québec et ils ont fait ça de concert avec l'organisme Écohabitation. Écohabitation qui s'occupe au Québec de délivrer, entre autres, tous les certifications LEED pour les résidences. Donc, Écohabitation, c'est un organisme hyper intéressant qui couvre tous les aspects d'écologie d'une propriété. Et en quoi ça consiste? En fait, ça va être une journée de formation complète pour les courtiers qui vont vouloir devenir des éco-courtiers. Alors, ils suivent une formation d'une journée. Par la suite, ils passent un examen. Ils obtiennent une certification et pour maintenir leur certification à jour, ils devront à tous les ans faire de la formation continue afin de maintenir leur certification à jour. Alors, en fait, les courtiers immobiliers de Via Capitale vont être formés pour reconnaître les composantes écologiques d'une propriété. On arrive dans une propriété, mais qu'est-ce qu'on voit? Il y a tellement de facteurs. Il y a tellement de choses à regarder. Donc, on va être formés, nous, pour pouvoir identifier ces composantes-là et pouvoir aider nos clients aussi à améliorer l'efficacité énergétique de leur propriété, les guider peut-être dans le choix des matériaux aussi qui sont plus écologiques que d'autres, qui proviennent de régions plus proches que d'autres, etc. On va expliquer l'empreinte écologique du transport des matériaux. Alors, je pense que c'est vraiment intéressant pour les courtiers tant que pour les clients, parce qu'avec tout ce qu'on vient de dire avant, imaginez-vous si la place Ville-Marie a une valeur ajoutée de 4% après avoir été convertie en bâtiment LEED, je pense que nos clients aussi, dans le temps, vont faire le calcul et vont avoir une meilleure valeur de revente. Donc, ça commence, nous, en décembre, on commence à être formés là-dessus et j'ai bien hâte de voir. Moi-même, je vais m'inscrire je suis déjà inscrite pour obtenir la certification et je suis certaine que c'est une journée qui va être pleine de renseignements pour moi puis pour tout le monde. Là. Absolument, et pour les consommateurs, parce que ça, l'intérêt des consommateurs, là, et on le révèle bien dans le rapport, l'intérêt est là, il existe et il est en pleine effervescence. Là, avec ces chiffres-là, ces projections-là qu'on a pour 2017, là, on peut s'imaginer que vraiment le nombre, le pourcentage de propriétés éco-responsables qui vont voir le jour là, au pays va continuer d'augmenter. Nathalie Clément, donc directrice de Via Capitale du Mont-Royal, je te remercie d'être passée nous voir ce matin. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée.